avez demandé aux défenseurs de jouer attaquant ce week-end? Vous avez trouvé des vocations? C'était pas forcément le but. Non, mais c'est bien parfois de temps en temps que des défenseurs se rendent compte de comment travaillent les attaquants et vice-versa. Mais bon, c'était plus de voilà, pour finir tranquillement l'entraînement où ils avaient bien donné avant. N'empêche, c'est l'équipe qui a sans attaquant qui a été la plus efficace. De toute façon, dès qu'on fait des jeux à un entraînement, si vous mettez toujours les défenseurs contre les attaquants, par exemple, c'est 9 fois sur 10, ce seront les défenseurs qui gagneront. Tout ça pour dire qu'il faut que vous marquiez des buts. Tout ça pour dire qu'on a fini sur une bonne note, avec une bonne ambiance, après une séance athlétique importante. Et c'est bien qu'ils rentrent chez eux en se disant que finalement, oui, ils ont bien travaillé, mais ils ont fini heureux. Caen est une équipe heureuse aujourd'hui, c'est la meilleure en 2015. Heureuse, non. Enfin, je sais pas, heureuse, oui. Ils font beaucoup d'efforts. Oui, c'est la meilleure équipe en 2015. C'est une équipe qui a peu de possession de balles, mais qui sait se projeter rapidement vers l'avant à la récupération. Donc, on est prévenu. Et qui sait se provoquer la réussite dans les matchs, parce qu'ils étaient menés au parc et ils font 2-2, ils sont menés 2-0 à Marseille, ils gagnent. C'est de toute façon, si on peut appeler ça la réussite arrive qu'à ceux qui vont la chercher. Elle arrive jamais toute seule. Une équipe qui va faire, même face à 9 Parisiens, une équipe qui va faire match nul à Paris, qui est capable de renverser le match à Marseille, qui reste sur 6 victoires sur 7, je crois. Enfin, sur les 7 derniers matchs, 6 victoires à nul. Il faudrait être bête pour ne pas être prévenu. Là, ils ont quelques absents. Qui justement étaient des joueurs qui s'entraient régulièrement. Koita, on verra. Donc il faudra les empêcher de centrer ou d'être bons dans nos 18 mètres. Emiliano Sala n'a pas joué contre vous. Est-ce que vous attendez à ce qu'il ne joue pas ou à ce qu'il respecte l'accord qu'il joue? Je sais pas. Moi, c'est des discussions entre dirigeants, c'est au-dessus de ma tête, mais je pose juste la question si on se retrouvait dans un cas de figure où Emiliano jouait et qu'à la 89e minute sur un corner pour Bordeaux, Emiliano, en voulant dégager, se mettait le ballon dans sa cage. Ben non, mais il y a des gens qui auraient parié peut-être, enfin non, le foot, c'est pas ça. Et c'est difficile de dire à un salarié aussi, c'est difficile de faire jouer un propre salarié du club contre son club. On essaye, mais de toute façon de marquer des buts, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le foot. Parce que si vous marquez, si vous prenez beaucoup de risques pour marquer, forcément vous aurez un déséquilibre derrière. On a vu sur la première partie de championnat, quand physiquement on était bien, c'est quelque chose qu'on savait faire, qu'on savait assumer. Mais quand on était un petit peu moins bien, on savait un peu moins l'assumer. Donc il a fallu retrouver un équilibre, mais c'était jusque-là. Maintenant, il reste quelques matchs. Et forcément, on a le droit sur les prochains matchs de prendre plus de risques qu'on en a pris peut-être sur les dernières semaines. Est-ce que votre problème, ce n'est pas tant de marquer un but que de faire la bonne passe? On dit on marque moins, oui. Après, je ne sais pas s'il y a eu un match dans l'année où on a eu autant d'occasions franches qu'à Rennes, par exemple. Face à Reims, c'était un petit peu plus compliqué. Face à Saint-Etienne, on a eu quand même pas mal de situations dangereuses. Les situations, on les a. Après, je pense qu'aussi c'est contextuel. Il faut faire aussi un ratio sur la saison ou sur 6 mois, mais faire un ratio sur 3-4 matchs, c'est pas... Enfin, si on tirait des bilans après 3-4 matchs, on pourrait dire que Caen devrait être champion de France, parce que c'est la meilleure équipe en 2015, et on n'est pas, nous, subitement devenu une équipe défensive, pas du tout. On n'a pas l'impression que c'est, par exemple, des occasions, des face-à-face ratées devant le but, c'est plus la passe, la dernière passe ou l'avant-dernière qui manque. Je sais pas, juste comme ça, qui me reviennent vite fait, le duel de Roland contre Saint-Etienne, CV contre Rennes, c'est aussi enfin, sur le centre de Mariano, c'est face au gardien aussi.
Alors oui, mais c'est un tout. C'est le dernier geste, c'est l'avant-dernier geste, c'est l'avant-avant-dernier geste. Mais on est une équipe perfectible. Tant mieux d'ailleurs. Tant mieux d'ailleurs parce que nos ambitions aussi se collent avec notre capacité à être perfectible. Est-ce que le problème, c'est aussi qu'il n'y a que 3 buteurs? Bon, Diabaté qui ne joue plus, Roland, Kazri, et puis derrière, ça marquera les autres joueurs. Il ne Oui. faudrait pas qu'ils prennent plus de risques dans leur jeu, pour marquer eux aussi. Bon, je ne crois pas que ce soit une question de risque. On peut tous prendre un risque et essayer de tirer à 40 mètres, mais on ne marquera pas forcément de 40 mètres à chaque fois. Oui, mais il y en a certains, des fois, qui arrivent à entrer la surface, qui ne frappent pas non plus, quoi. C'est arrivé. Alors qu'il y a peut-être la possibilité de le faire. Ouais, mais bon, c'est aussi des profils de joueurs. Il y a des profils buteurs, il y a des profils passeurs, il y a des profils relayeurs. Voilà, on a quelques joueurs offensifs quand même sur le flanc. CV, ça peut être théoriquement un buteur. Jussier, c'est un grand buteur aussi. Donc, on s'adapte avec les profils des joueurs qu'on a. Et aujourd'hui, parce qu'on voulait avoir un jeu un peu plus sans possession, un petit peu plus équilibré, on a fait le choix de mettre 2 attaquants axiaux, justement pour avoir des points de fixation assez hauts et pouvoir après jouer au foot. Mais forcément, si vous mettez, plus vous mettrez de joueurs offensifs, plus vous forcerez les équipes adverses à mettre des joueurs défensifs, et moins il y aura d'espace. L'absence d'Henri CVL peut profiter à Touré, par exemple? Oui, oui, bien sûr. Thomas a eu un coup de moins bien là sur les dernières semaines, mais le contre-coup était prévisible. On espère toujours en se disant non, mais ça va passer. Lui, il n'aura pas un coup de mou. Bah, il l'a eu, bah, c'est normal. C'est normal. Mais il revient, il travaille dur et il revient. Et Jussier, justement, vous en parliez, c'est en bonne voie? Jussier, c'est en bonne voie. Et on part dès demain sur la région Cannes, mais c'est la Normandie. Calvados, mais Normandie. Et Jussier viendra avec nous. Voilà. Parce que comme il est proche de revenir avec nous, on le reprend maintenant un peu aussi dans le groupe pour. Et surtout qu'il nous amène aussi son analyse du jeu, son expérience, ses mots, parce que c'est quelqu'un d'écouter et de respecter dans le vestiaire. Donc il viendra passer quelques jours avec nous. Et il en a besoin aussi, bien sûr. De toute façon, il sait qu'il est attendu, désiré, voulu, il n'y a aucun souci. Pour nous, ça a été dommage de le voir absent aussi longtemps. Pour lui, ça a été fort dommageable aussi. Mais il va revenir. Justement, on parle des absents. Chèque, il fait quoi? Chèque, ça suit son cours, il a Cap-Breton. Ouais, il finit le protocole, enfin sa dernière semaine à Cap-Breton. Il reviendra ici pour refaire un protocole de soins pendant 2-3 semaines, je pense, 3-4 semaines, et il repartira de nouveau à Cap-Breton après. Est-ce que vous ne devez pas, absolument progresser sur le coup de pied arrêté, parce que vous êtes pratiquement... Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser? Le travailler. Ce qu'on fait à chaque fois quand on est en huis clos. Mais c'est tout, c'est la qualité de la frappe, c'est les déplacements dans la surface, c'est les appels coordonnés. On a vu contre Reims quelques petites incompréhensions parfois entre les joueurs sur des corners. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, parce que par exemple, vous avez tiré 3 corners. 2 fois. Sur 2 matchs, vous avez tiré 3 corners. 3 avec Rennes, oui. Non, mais je veux dire sur... Parce que c'était pas forcément prévu. La façon dont Casserie tire. Voilà. Vous avez fait 3 occasions. Ouais. Sur une fois. Tout à fait. Et on se met en difficulté sur la contre-attaque. C'est vrai qu'aujourd'hui, les coups de pied arrêtés sont une arme au plus haut niveau. Ça doit vous ennuyer, justement, d'être... Même pas forcément aujourd'hui, ça a toujours été un peu comme ça. Moi, je me rappelle la fameuse équipe du PSG dans les années 90, avec Valdo qui tirait les coups de pied arrêtés. Ils en ont mis un paquet avec Rai, avec Comboiré, avec Ginola, avec Ouéa, ils en ont mis un paquet. Bordeaux aussi. C'est important, l'année du titre, plus de 50% des buts sur coups de pied arrêtés.
On ne peut pas se passer de non. cette force. Non. Pourtant, on a quelques bons tireurs. On a quelques joueurs, bons joueurs de tête. C'est encore plus ralent. En 2010-2011, elle a marqué 14 buts de la tête. Aujourd'hui, vous êtes à 3. Il reste combien de 12 matchs? Un par match. Un par match, on peut faire 15. C'est les difficultés. C'était la réponse, oui. C'est les difficultés aussi sur les coups de pied arrêtés défensifs. Non. Moins qu'à une certaine époque. Mais après, c'est souvent une question de concentration, de discipline. Et là-dessus, on a lâché quelques fois. Ouais. Notamment le but que vous prenez contre Reims, parce que Wabi disait que ça avait été dit à la causerie, donc ils étaient prévenus. Ouais. Mais après, il y a des choses, vous pourrez le dire souvent, le répéter régulièrement, ça ne rentrera pas forcément. Parce que aussi, ce sont des joueurs de foot, ce ne sont pas des machines. Et c'est la fameuse incertitude du sport. Non, mais c'est pas plus facile d'appréhender un coup de pied arrêté qu'une phase où ça va vite dans le jeu pour la concentration. On a beaucoup de joueurs, je dirais qu'on a beaucoup de joueurs instinctifs dans l'équipe. Ça peut partir de Plasil, Cazerie, Touré, Roland. Sont des joueurs instinctifs, donc pour les animations offensives, ça peut amener quelque chose. Ça peut amener un peu d'incertitude chez l'adversaire, mais c'est vrai que sur les phases défensives, ça serait bien qu'on soit un petit peu plus discipliné. Je crois que c'est qu'une question de discipline. Sur le but que vous prenez là, vous avez eux, ils sont 6 joueurs dans la surface. Donc vous avez l'avantage. Pourquoi, c'est une question peut-être un peu stupide, mais pourquoi Carasso n'est pas de joueurs à son premier poteau si elle a joué Marvel? Mais on n'en a jamais mis. Oui, je sais bien. Les dernières non plus. Il y a 2 ans non plus. Mais il y a 3 ans non plus. Non, je sais, Carasso, là, il a déjà... C'est un choix de gardien. Dans tous les clubs où je suis passé, c'est le gardien qui est responsable de ça. Oui, mais vous êtes le patron. Et si dans une entreprise, des employés, des choses comme ça. Ouais. Mais si le patron décide à chaque fois pour son employé, Il faut qu'il décide. voilà. Coco était à côté, à Oui. l'entraînement, Là, un petit souci d'adducteur, mais qui ne remettra pas en cause sa place dans le groupe pour demain matin. Pourquoi partir si tôt? Et pourquoi pas? C'est bien. Et pourquoi pas? Non, mais c'est un match important. On a un besoin je pense qu'il y a un besoin d'être ensemble, de travailler ensemble, de travailler aussi sous d'autres formes, pas toujours sur le terrain, mais aussi en salle, tactiquement, sur tableau noir. Il faut. J'ai pensé qu'il le fallait. Voilà. Mais la décision avait déjà été prise la semaine dernière, donc c'était pas le match de Reims qui a mis ça qui a provoqué ça. Partez à combien? On va partir avec Jussier à 21 ou 22. 22.